Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiche complète qui aborde le thème des médias et de l'information. Je vous propose de mettre en route ce cours en montrant 5 médias à vos élèves, en leur demandant quels sont les médias à supprimer et quels sont les médias à conserver. Bien entendu, ils devront justifier leur choix. Toujours concernant ces 5 médias, ils devront dire quel est le média le plus manipulateur, quel est le média le plus digne de confiance, quel est le média le plus utilisé dans leur pays, et ainsi de suite. La première compréhension orale vous fait voyager dans la deuxième ville de France, c'est Marseille. Elle va vous présenter la crise que traverse la presse écrite et surtout les kiosques. Les kiosques sont carrément en voie de disparition à Marseille. On vous explique pourquoi et bien entendu, les questions seront là pour que vos élèves puissent répondre. Elle est vraiment triste, cette compréhension orale. Donc juste après, pour enlever toute cette tristesse de votre salle de classe, tous vos apprenants vont se transformer en super kiosque. Je fais ça parce que super kiosque est un super héros auquel j'ai pensé pour sauver le kiosque d'un certain Philippe. Philippe travaille depuis 40 ans dans le même kiosque et n'a rien changé depuis 40 ans. Je veux dire, il n'a pas de réseaux sociaux, il ne fait pas de publicité, aucune activité, rien du tout. Donc, vous devrez dire à vos élèves de proposer certains changements à Philippe pour qu'il puisse redémarrer son activité et enfin revivre de sa passion qui est le kiosque. La première compréhension écrite concerne Marine Le Pen, qui est une femme politique française. Cette femme politique française a dit quelque chose qui a fait une grande polémique en France. Elle a dit la chose suivante. Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie? Vous verrez un article du site Rassemblement 66 qui confirme ce qu'elle a dit. Vos élèves devront commenter cet article et répondre à 3 petites questions sur cet article. Et à la fin, ils devront reformuler cet article. Ils apprendront qu'un mot peut changer complètement le sens de la nouvelle. Sur Internet, il existe des émissions qui sont spécialisées pour démasquer les fake news, comme celle de l'article que vous aurez vu précédemment avec vos apprenants. Donc vous allez faire connaissance avec cette émission qui prouve par A plus B que Marine Le Pen a fait une tentative de manipulation. Après Marine Le Pen, ce sera à vous de manipuler vos apprenants. Comment? En leur montrant certaines images. Le but de cette activité est qu'ils fassent une réflexion collective et qu'ils discutent entre eux en français. En français, ils discutent et choisissent 2 images parmi les 6 qu'ils verront et trouvent un titre et un petit résumé en 2-3 phrases du contenu de l'article. Par exemple, vos élèves choisissent 7 images avec le début du titre suivant. Oh là 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 là, c'est pas très sympa ce que fait le prince Michel. Je sais pas comment s'appelle ce pain. Une fois que c'est fait, vous leur demandez de retourner la feuille et de discuter entre eux en français pour essayer de deviner quelles sont les 2 images qui n'ont pas été manipulées. Ok ? Faut savoir que cette image du prince Michel, en réalité, c'est cette image. Vous voyez un peu la manipulation? Donc ils réfléchissent entre eux en français et essayent de deviner quelles sont les images qui ont été manipulées et quelles sont celles qui n'ont pas été manipulées. Depuis qu'Internet s'est démocratisé, Internet s'est rempli de fake news et c'est très compliqué de pouvoir trouver la fake news ou de pouvoir la reconnaître. Donc dans cette compréhension orale, on vous explique ce qu'est clairement une fake news et on vous raconte l'histoire des fake news. Parce qu'il faut savoir que même Marie-Antoinette a été victime de fake news. La dernière compréhension écrite aborde le thème de l'histoire de la presse écrite. Ça vous raconte sa naissance, son évolution et malheureusement son déclin. J'ai adoré, c'est super intéressant. Il y a 9 questions. Pendant que vos apprenants répondent à ces 9 questions, vous les prenez un par un et vous pouvez débattre avec eux sur des phrases du genre « Les médias sont contents lorsqu'il y a des attentats ». Ils sont contents, ça fait de l'audimat, je veux dire, ça vend un peu, c'est voilà quoi, c'est cool.
les médias influencent nos choix politiques. Possible. Terminez tranquillement ce cours avec la fiche de vocabulaire et les exercices. Pour finir, vous pouvez leur donner une production écrite à faire chez eux qui a pour but de mettre un petit coup de pied aux fesses au maire de leur ville parce qu'il a pris une décision avec laquelle vos élèves ne sont vraiment pas d'accord. Donc c'est terminé, vous avez plus ou moins tout le contenu de cette fiche complète. Je vous donne rendez-vous dans la boutique pour acquérir cette fiche, vous l'imprimez, tout est prêt et vous la donnez à vos apprenants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans vos commentaires et abonnez-vous parce que là j'ai combien? Je crois que j'ai 10 abonnés, ça fait un peu pitié quoi. Allez, abonnez-vous. Ciao!